J'ai pris ce petit bracelet à boules comme je disais. Donc en fait moi j'ai pas pris du 21 les filles parce que le 21 il est très jaune et ça ressemble pas du tout à mes autres bijoux. Vu que j'aime bien faire des petits combos. Donc j'ai pris du 18. C'est ce qui est le plus robuste. Le 24 comme je vous l'avais dit, sachez que c'est beaucoup plus pour les placements financiers, donc tels que les lingots d'or comme je vous l'avais expliqué. Le 21 est excellent, un petit peu plus fragile, mais très bon en termes de pureté d'or, mais beaucoup plus jaune. Et le 18, bah, c'est ce qui est plus sympa et ce qui se rapproche le plus de mes autres bijoux pour que voilà ça fasse pas une différence avec. Merci beaucoup. Franchement que celui que j'ai. Bon, il est peut-être aussi un petit peu sale, il faut faire nettoyer aussi l'or. N'oubliez pas de faire nettoyer vos bijoux. Mais franchement, j'aimais bien. J'aimais bien le petit combo. J'aimais bien ce que ça donnait. Fragile. Et c'est beaucoup plus à favoriser en lingots d'or. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Hier, je vous parlais de ce petit bracelet. Bon, je trouve qu'il est... Je sais pas si je devrais le faire raccourcir ou pas. Mais bref, je suis super contente parce que je le trouve super joli. Donc je me suis fait un petit look du jour et ce que je disais à Tarek, franchement moi j'aime beaucoup m'habiller comme ça et je trouve que bah, voilà, c'est joli finalement. En fait tu mets donc, ton petit outfit basique et ensuite tu ajoutes une petite abaya et le voile comme ça par dessus. Je trouve ça vraiment magnifique, je trouve que c'est super joli, assorti avec des petits bijoux, des petites choses et tout. Voilà, donc là on va aller manger. Franchement je vous dis la vérité, comme je disais à Tarek hier soir, on se sent un petit peu seul mais je pense qu'il faut s'occuper à fond. Japon. Non, c'est trop. Bon les filles, ça y est, je peux enfin vous parler de ce petit bébé qui est Omaicha. C'est ma propre marque de matcha. Mais cette fois-ci, la sortie est, attention, un peu particulière. Je vous explique. Cette fois-ci, c'est particulier étant donné que je ne vais pas juste vous donner un site, un code promo et attendre tout bonnement que les ventes arrivent. On va le faire ensemble. On va lancer cette marque ensemble. On va faire le lancement ensemble. Lien du site internet ici, tout simplement pour la simple et bonne raison que j'ai envie de motiver celles d'entre vous qui ont envie de se lancer leur propre petit business, leur propre petit produit d'entrepreneuse et que vous entrepreniez aussi à votre tour. Donc cette marque-là, elle est là. C'est absolument pas ce qu'on attend de moi et que c'est un peu particulier dans le sens où d'habitude, quand quelqu'un sort une marque, bah, on donne un site, un code promo éventuellement et puis ensuite tout le monde se rue pour acheter. Moi, j'ai déjà vécu avec Belaya et cette marque-là, vous l'avez même carrément envoyée jusqu'en distribution en pharmacie et je vous en remercie encore 1000 fois. Donc cette fois-ci, je me suis dit, mais tout simplement, ok, j'ai un deuxième projet, j'ai un autre petit bébé, mais j'ai envie de le partager et j'ai envie que les filles sachent le faire. En fait, aujourd'hui, je pense qu'on a toute une âme d'entrepreneuse au fond de notre cœur et j'ai envie que vous réussissiez vous aussi et j'ai envie de vous montrer étape par étape commenceuse. Encore une fois, c'est pour ça que vous n'avez pas le lien du site Omaicha. Et dès lors où en fait les filles auront compris comment se passent du coup les premières ventes avec Omaicha, que j'aurai fait ces premières ventes hors influence, à ce moment-là je pourrais mettre du coup le lien du site. Donc vous avez bien compris, Omaicha est là, mais en fait c'est un projet ensemble et avec vous. Yo, Juste que en réalité le soleil brille pour tout le monde et que je trouve qu'en 2025 c'est ultra dur d'avoir des conseils des autres ou en fait quand tu vois la réussite des autres, les gens ne veulent jamais réellement t'expliquer comment ils ont réussi, tu vois. Et surtout par exemple dans certains business, ils aiment bien garder le truc un petit peu secret comme si ça allait réduire un peu leur réussite alors que non, je pense juste que dans la transmission et dans le partage, et ben en fait on est plus fort. Moi ça va rien m'enlever les filles dans cette marque si je vous dis en fait comment faire et si on l'a fait ensemble. Peut-être que par le partage, Dieu il me donnera encore plus, j'en sais rien, vous voyez ce que je veux dire. Mais en fait je suis trop contente en fait, de faire ça comme ça. Donc j'ai très hâte de vous partager la date en fait, de cet événement. J'ai trop hâte. J'ai vraiment besoin de vous faire un
petit teasing de vous dire allô, ouvrez vos oreilles, ouvrez vos yeux, pensez à un projet et le jour où on fera du coup cet événement, j'espère que vous arriverez avec feuille, papier, stylo et que vous écrirez vraiment tout et que vous serez prête à avancer dans votre vie. Je partage enfin la date cruciale bientôt parce que moi j'ai très hâte aussi de sortir le site, de voir comment ça fonctionne, du début en fait. Donc j'ai très hâte. Est-ce que du voyage et tout, il est déjà 19h et ils sont au lit. Les deux. Oh, regardez les filles. Ils sont tous les deux au lit. Ils sont fatigués. Bref, je suis trop contente de cette annonce. Je viens de finir mon make-up. Regarde, si je devais écouter mon cœur, je reprendrais un billet d'avion et je partirais. Je vous jure, vraiment. Je crois que les gens parlent pas assez du post-Ramadan, mais vraiment, en fait, c'est super violent. Genre, je me sens à la fois... En fait, non, je vous dis la vérité pour pas vous mentir, les filles. Je me sens pas super bien. Dans le sens où, du coup, voilà, je suis en plein problème de fille. Donc, autant vous dire que je ne peux pas prier. Alors ça, c'est... En revenant de la Ramadan, je crois que c'est le plus douloureux. Et en plus, t'as le post-Ramadan. Et genre, vraiment, je vous promets que je suis... En fait, je suis pas très très bien. Enfin bref, je vous explique. Faut que je vous fasse le update pour Liam et Laïla. Je suis désolée, mais en fait, j'ai mes enfants qui sont malades. Là, je reviens, je suis pas très bien. En fait, c'est le bazar là dans ma vie. Mais autant je vais bien, mais en fait, non. En fait, je sais pas. il est impossible? Parce que j'avoue que c'est dur quand même. Enfin, je me sens pas super. En fait, autant je pensais me sentir bien. Autant là, le retour, il est très difficile, je trouve. Dans un premier temps, je vais vous répondre à cette question parce que toutes les questions qui m'ont été posées via ce sujet ont été posées avec la plus grande des bienveillances et c'est ce pourquoi j'ai envie de vous répondre. Je vais être très honnête avec vous, ça n'a jamais transpercé ni traversé ni mon cœur ni mon esprit. J'ai pas envie de vous dire ah oui, j'ai tellement voulu et espéré mettre le voile un jour dans ma vie. Non, ça ne m'a jamais ne serait-ce que effleuré l'esprit, comme je vous le disais. Et c'est vrai que lors de ces 5 jours à Mecca, j'ai été forcément voilée, dans le sens où ça reste une obligation et l'un des commandements fondamentaux pour les femmes dans notre religion, du moins dans la religion musulmane, parce que je sais que tout le monde n'est pas musulmane dans mon snap et c'est ok. Enfin voilà, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus et je pense qu'on peut apprendre aussi des autres et ça c'est cool. Et en fait, je me suis sentie profondément bien avec, dans le sens où en fait je pensais auparavant que ma féminité devait être dévoilée et qu'elle devait s'apparenter à des signes de modernité, de cheveux, de physique un peu découvert, etc., etc. Et en fait, finalement, j'ai réfléchi pendant tout mon voyage et je me suis rendu compte qu'en réalité, je n'étais pas maître de ma féminité si je la dévoilais à tout le monde. Parce que quelque chose que tu veux préserver et que tu veux absolument pour toi, c'est contraire à ce que tu fais finalement que de le dévoiler et de le montrer à tout le monde. Tu vois ce que je veux te dire ou pas ? Et en réalité, je me suis dit, mais en fait, je suis maître de ma féminité en ayant cette barrière entre moi et les gens avec qui je n'ai pas envie de partager ma féminité. Je ne sais pas si vous comprenez. Par exemple, je pense que peut-être que ça arrive à chacune d'entre vous, mais moi, le regard des hommes me dérange énormément. Me dérange énormément parce que des fois, il y a des hommes qui sont vraiment très... qui en devient... Enfin, même les regards en deviennent même dégoûtants, vous voyez. Et moi, c'est vrai que j'ai eu toujours un réflexe et mon mari m'a toujours demandé d'arrêter de faire ça parce qu'il m'a dit qu'après, il pourrait avoir des problèmes. Mais en fait, quand un homme me regardait auparavant, quand j'étais un peu moins mastoura, parce que là, ça arrive un peu moins et franchement, c'est pour ça que je fais le cheminement step by step. Je faisais toujours, quand la personne elle me regardait, je faisais pour la rendre en fait plus mal à l'aise qu'elle m'a mise mal à l'aise.
Et en fait, je me suis dit, mais en réalité, tu vois, ma féminité, elle n'est pas préservée. Elle est servie sur un plateau d'argent à tout le monde et à qui veut bien profiter de ma féminité. Et en réalité, je me suis dit, mais c'est pas ça, tu vois. Enfin bref, tout ça pour vous dire que je me suis sentie super bien et que j'aurais pu l'enlever dans l'avion ou j'aurais pu... Et ben je l'ai gardé, je vous promets, jusqu'à chez moi. Et peut-être que si je n'avais pas été sur les réseaux sociaux, je vous le dis de manière très, très transparente, je l'aurais peut-être gardé sans même réfléchir, ok ? Parce que j'aurais pu être dans mon coin et si j'avais eu le moindre doute à un moment donné, je sais que c'est des choses qu'on ne fait pas, mais genre, je sais pas, peut-être que je l'aurais gardé 3-4 jours et après finalement je l'aurais peut-être gardé toute ma vie. Mais en fait, imaginez que pendant ces 3-4 jours, après je revienne sur ma décision et que je ne le mette plus. Ça serait resté entre moi et moi. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai un devoir de communication dans un chemin sage et réfléchi. Et je dirais pas que j'ai un devoir d'exemplarité, mais j'ai quand même un devoir envers vous qui fait que aujourd'hui, je ne peux pas foncer tête baissée pour ne pas vous induire également en erreur. Parce que on peut revenir sur ses décisions et ça c'est acceptable et c'est ok. Je respecte chacune des personnes qui est revenue sur ses décisions, mais je suis quelqu'un de... En fait, je suis quelqu'un qui aime quand les choses sont gravées dans la roche, vraiment, et qui fait les choses vraiment petit à petit pour que ça soit vraiment ancré et que ça ne reparte plus en fait. Et c'est pour ça que je fais vraiment les choses en douceur, et ça viendra, je pense, en douceur, Inch'Allah.